Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques professionnels, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, mais aussi d'auberges et de petits hôtels, mais également des investisseurs locatifs qui ont décidé de louer leur location saisonnière via des plateformes comme Airbnb. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action pour développer la visibilité de votre location saisonnière au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr ainsi que sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. Aujourd'hui, je vais vous livrer 6 idées de partenariats gagnant-gagnant pour votre location saisonnière. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. La plupart des gens n'y pensent pas forcément, mais votre location saisonnière peut se transformer en réelle boutique live ou pop-up store dans lequel vous pouvez mettre en avant des produits de vos partenaires. En mettant en avant au sein de votre location saisonnière des produits issus du terroir local ou des producteurs ou des boutiques de vos partenaires locaux, vous contribuez à l'économie locale, mais aussi du coup, vous apportez un plus à votre clientèle touristique. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la première idée de partenariat à mettre en place dans votre location saisonnière, c'est les produits d'art de la table. En mettant en place un partenariat avec une boutique déco de votre région, vous allez pouvoir contribuer à la valoriser au travers de sa vaisselle par exemple, des verres, des assiettes, mais aussi des plats de présentation. L'avantage pour vous aussi, c'est de pouvoir réaliser un shooting photo avec de belles tables dressées, avec une très belle vaisselle, et ça va vraiment apporter un plus par rapport à une vaisselle standard de type Ikea par exemple. Si votre location saisonnière est disponible lors des fêtes de fin d'année, pensez également à demander temporairement à votre partenaire local une vaisselle adaptée à des repas de fête. Dans le même ordre d'idées, le linge et le textile de maison peuvent aussi faire l'objet d'un partenariat gagnant-gagnant pour votre location saisonnière. En linge et textile de maison, on peut voir par exemple tout ce qui va être linge de toilette, donc les serviettes, etc. Mais aussi tout ce qui va être drap pour les literies, les chambres, et pourquoi pas aussi, si c'est proposé, tout ce qui va être habillage de canapé, donc des thés de coussins et des plaids. Troisième idée déco que vous pouvez négocier avec un partenaire pour votre location saisonnière, ce sont tout ce qui est luminaires et bougeoirs. Afin de créer une ambiance cosy, détente et agréable, les luminaires et les bougeoirs contribuent réellement à une ambiance feutrée, une ambiance chaleureuse au sein d'un logement. Et dans le même ordre d'idées, tout type d'objet décoratif peut faire l'objet d'un partenariat dans le sens où vous mettrez en avant la boutique au travers peut-être d'un catalogue que vous mettrez à disposition avec la liste des objets présents dans l'appartement et qui peuvent être mis en vente directement. Privilégiez au maximum des produits d'art locaux, c'est-à-dire des produits d'artisans locaux réalisés sur place ou dans votre région. L'idée étant ensuite de pouvoir proposer à votre clientèle touristique d'acheter ces produits directement sur place chez vous. Enfin, n'oubliez pas que pour que ce soit avantageux, si vous arrivez à négocier une remise supplémentaire avec votre partenaire, donc de la boutique ou du producteur ou l'artisan, c'est encore mieux. Évidemment, si vous-même fabriquez ce type d'objets décoratifs, je pense par exemple à des paniers en osier, des abat-jours, d'autres types d'objets décoratifs, n'hésitez pas à mentionner que ces objets peuvent être achetés si vous souhaitez les mettre en vente. Cinquième idée de partenariat à mettre en place pour votre location saisonnière, c'est de mettre en avant les produits locaux de type snacking, boissons, tout ce qui est produits alimentaires. Vous pouvez tout à fait mettre à disposition ces produits en termes de cadeaux de bienvenue, c'est-à-dire que vous pouvez très bien préparer un petit apéro d'arrivée avec les produits locaux de votre région. Vous pouvez aussi tout à fait proposer ces produits locaux en panier gourmand à offrir, par exemple, en cadeau souvenir. Enfin, sixième idée pour agrémenter votre location saisonnière, cela peut être des produits que vous allez mettre à disposition dans votre espace détente. Si vous avez par exemple des auteurs de livres qui présentent votre région qui sont disponibles, n'hésitez pas à les mettre en présentation, en lecture, dans votre espace détente par exemple. Si vous avez des fabricants de jouets, des jouets en bois par exemple, que vous souhaitez mettre également à disposition dans l'espace jeu pour les enfants, n'hésitez pas, ce sera toujours un plus pour ce partenaire. Enfin, la plupart des boutiques déco proposent souvent des bougies parfumées. N'hésitez pas à en acheter et à les placer par exemple dans les chambres ou dans la salle de bain pour un moment de détente garanti. Vous l'aurez compris, il existe différentes manières de mettre en avant ces partenariats locaux au sein de sa location saisonnière.
À vous ensuite de trouver le meilleur moyen et le meilleur deal à négocier avec votre partenaire pour les mettre à disposition dans votre logement. Néanmoins, je vous conseille vivement de mettre en place au sein de votre logement une sorte de catalogue avec la liste de l'ensemble des produits que vous mettez à disposition qui peuvent être en vente directement grâce à vous ou en magasin. Gardez bien en tête qu'il peut s'agir d'idées de cadeaux pour soi ou pour consommer sur place, ou également des idées de souvenirs à rapporter de son séjour pour sa famille et ses proches. Enfin, n'oubliez pas de vous renseigner auprès de votre office de tourisme ou directement auprès des prestataires d'activités pour savoir s'il existe un pass multi-activités au tarif hébergeur. Ça peut arriver et n'hésitez pas à vous renseigner. Pour terminer cet épisode, n'oubliez vraiment pas que plus vous proposerez en fait de services à valeur ajoutée pour faciliter le séjour de votre clientèle et plus vous aurez de chances en fait qu'ils repartent les bras chargés. J'espère que ces quelques idées vous auront inspiré pour aller chercher de nouveaux partenariats au sein de votre destination touristique pour agrémenter votre location saisonnière. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux ou en message privé si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche et que je continue à vous proposer des conseils marketing pour développer votre business de location saisonnière, merci de me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, ça m'aide vraiment. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.